les règles du jeu sont importantes, les contraintes sont importantes pour les politiciens, tout ça. Le gouvernement du Québec, historiquement, a tendance à enlever ces contraintes. Le gouvernement du Québec passe son temps à nous faire croire qu'il travaille pour rendre le gouvernement plus efficace. Donc, on veut simplifier les processus d'embauche. On veut donner plus de pouvoir au gouvernement central. On veut faciliter la planification au gouvernement central. On veut passer des décrets en évitant le Parlement, en allant directement au Conseil des ministres. On a enlevé l'Assemblée législative au fil du temps, l'équivalent du Sénat au Québec. Donc, tu fais affaire avec une population également qui méprise la Charte canadienne des droits et libertés, qui dit on n'a pas signé la Constitution de 82, on ne participe pas à ça, ce pays-là. Le gouvernement des juges. Exactement. Vous voyez tout le point dans ça. Nos réflexes premiers sont tous dirigés vers un gouvernement central fort et un premier ministre omnipotent qui a tous les pouvoirs. Ça, c'est les réflexes des Québécois. Ben, moi, dans un contexte comme ça, tant aussi longtemps que notre culture de la démocratie ne sera pas plus élevée au Québec, puis la culture de la démocratie québécoise, réfléchissez à deux choses. Là. On n'est pas une république française. Okay? On est sous le régime britannique. Le régime britannique a ses us et coutumes, ses façons de procéder. On méprise la lieutenant-gouverneur ici, ou le lieutenant-gouverneur. C'est un poste qui devrait être aboli selon la plupart des gens. L'Assemblée législative a été abolie. Tous les morceaux du Parlement britannique, là, on méprise chacun de ces morceaux-là, un par un. Sauf le poste de premier ministre. Une république a son propre mode de fonctionnement, là. Mais le Québec n'est pas une république. Puis quand tu regardes une république comme celle des États-Unis, par exemple, le président, contre-pouvoir Cour suprême, contre-pouvoir Chambre des représentants, contre-pouvoir Sénat, différentes règles pour élire tout le monde, tout ça. C'est lent, la politique aux États-Unis, mais la lenteur a les bénéfices de protéger la liberté à long terme. Ici, tout est rapide, puis on veut que ce soit encore plus rapide, puis encore plus expéditif, donc donner plus de pouvoir au gouvernement central. Dans un contexte comme celui du manque de culture démocratique des Québécois, là, je suis bien content d'être au Canada. Okay? Parce que si PSPP trouve que le fédéral, c'est un pain in the ass, parfait, garde ça direct de même. C'est ça que je veux dire. Dans le sens que les politiciens présentement au Québec font tout ce qui est possible de leur côté pour augmenter leur pouvoir. Il n'y a personne qui parle de la souveraineté dans le but de rendre les individus plus libres. Lorsqu'un système de santé est sous-financé par 5 milliards parce que le fédéral a augmenté la taille de sa fonction publique par 40% de fonctionnaires sans aucun service en échange, lorsque des Québécois anglophones me disent être ni confortable avec Trudeau, ni avec Poilievre, il y a là un espace de discussion sur le fait que nos intérêts communs sont beaucoup plus grands que nos différences. Et donc, c'est la perspective que je vais prendre pour les prochaines années. On parle de la souveraineté pour donner plus de pouvoir à notre gouvernement central pour qu'il puisse avoir plus de contrôle sur nos vies. Êtes-vous des hosties de malades? Non, mais c'est clairement ça. Là. C'est avoué. Hein, ils le disent eux-mêmes. Si on était un pays... Les tweets de QS, c'était ça pas mal. Oui, si on était un pays, on pourrait faire ce qu'on veut en environnement. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, ce calice? Hey, tes pailles en carton puis en bois, tu vas les garder. Non, mais moi, le point que je faisais, puis c'est un des points que j'ai amené un matin, c'était... Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne un chèque en blanc. Ils veulent qu'on leur donne un chèque en blanc. Puis ça, c'est le propos de Boc-Côté, c'est le propos de plein d'autres. Puis là, on fonce, la tête par en avant, on regarde pas où ce qu'on va, mais Chris, on va quelque part. Puis après là, vous déciderez de l'aménagement du pays. Non, c'est pas de même que ça marche. Demandez à QS de voir la version de la Constitution québécoise qu'ils proposeraient. Premièrement, elle avait été écrite en inclusif. OK? Ouais, puis deuxièmement, être un parti de droite, ça va être impossible. Quand ils vont avoir designé les... Écoutez, imaginez qu'on refait la Constitution des États-Unis aujourd'hui. Donc, imaginez qu'en 2024... C'est une catastrophe. Imaginez qu'en 2024, c'est là qu'il y a la guerre d'indépendance, puis que les États-Unis se séparent du Royaume-Uni et que c'est là qu'on fait from scratch la Constitution. Est-ce que vous pensez qu'il y a le free speech dedans? Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a le droit d'avoir une arme? Non. Je pourrais tout descendre, toutes les affaires un par un. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les documents qu'on a, là, aussi imparfaits soient-ils, qui ont été pensés dans le temps, ils ont été pensés pour nous protéger, nous, contre l'État, d'éventuelles dérives autoritaires de l'État. Est-ce que vous pensez que laisser le soin à des gens autoritaires et étatistes, le soin de designer une constitution, est-ce que vous pensez qu'ils vont eux-mêmes mettre là-dedans
les freins à leur propre délire? Non. Moi, je pense que non. Là. Fait que moi, ce que je dis, c'est que si vous voulez me voir dans le char allégorique, vous allez me dire avant de me faire un référendum ce que vous avez l'intention de faire. Moi, avant de répondre à la question oui ou non, je veux voir la calice de Constitution et je veux voir si dedans le droit de propriété existe. Je veux voir si dedans il y a des contre-pouvoirs. Je veux voir X, Y. C'est pas vrai, Chris, que je vais vous dire oui à faire un pays indépendant sans rien savoir de ça. Puis, hey, toi, tu veux mettre des conditions à l'indépendance. Hey. Non, non, je veux mettre des conditions à l'existence de ma propre liberté. C'est pas vrai que je vais me réveiller au lendemain d'un référendum puis je vais être d'un esti de patente que ça va être laissé aux soins de Ruba Gazal de savoir si ma maison, c'est encore ma maison. Là. Les Québécois n'ont pas la culture et la maturité politique pour être un pays présentement. Vous voulez que ça le devienne? Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Si vous voulez prendre le chemin de la souveraineté, prenez-les, mais prenez-les pour de vrai. Arrêtez de dire qu'il faut éduquer les Québécois sur les bienfaits de la souveraineté. Arrêtez de me dire qu'il faut me faire un budget de l'an 1 qui soit équilibré pour montrer que ce n'est pas épeurant la souveraineté. Crissez-nous à paix avec ça. Montrez-nous ça va être quoi le pays sous votre règne. Puis c'est qu'est-ce qui va nous empêcher, qu'est-ce qui va nous permettre de vous crisser dehors en tant que gouvernement éventuellement, quand que ça ne fera plus notre affaire, votre gouvernement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, je pense pas qu'on va avoir les moyens de faire ça. Tu sais, c'est des vraies questions. Là. Moi, c'est pour ça que je t'écœuré que les hosties de caribou nous disent que c'est pas légitime, ces affaires-là. Il n'y a rien de plus légitime que les questions que je viens de poser puis que tu viens de poser. Est-ce qu'un État comme celui du Québec qui nous dit qu'il faut se séparer pour être capable de ne pas se faire contester la loi 21, la loi 101, la loi 96? C'est justement des raisons pourquoi il faut rester dans le Canada. Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont inscrire la liberté de pensée et de culte dans la Constitution? Non, parce que ces lois-là sont autoritaires. C'est des lois autoritaires, ça. La loi 101, en premier. Imposer quelle langue doit être parlée dans une entreprise, c'est une loi autoritaire. Ouais, mais c'est important. Non, il n'y a pas de ouais, mais, Chris. La liberté, c'est la liberté. Il n'y a pas de ouais, mais pour la liberté. Tout ce qui bug dans ma tête avec le Québec, c'est tout des ouais, mais la langue. Ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais nous, c'est différent. Non, on n'est pas différent. On est des êtres humains, puis les êtres humains, quand ils ont du pouvoir, ils en veulent plus. C'est pas une affaire de langue, c'est pas une affaire de culture, rien. Il n'y a pas d'économie d'échelle avec un gouvernement central. La planification centrale, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Arrêtez de demander des plans 5 ans à vos gouvernements. C'est compliqué, là. Moi, je comprends pas comment c'est ça. Ces gens-là exigent un chèque en blanc, puis moi, ça me fait... Ils l'auront pas avec moi, là. Puis, tu sais, est-ce que je trouve que le Canada, ça fait mon affaire? Écoute, pensez-vous vraiment qu'on peut être fier de chanter l'hymne national canadien avec Justin Trudeau comme premier ministre? Ben non, sacrément. Ben non. Mais là, on a un demi au fédéral puis on a un demi au provincial. Mais la beauté de la chose, c'est que même si c'est des demi, il y a des choses qui les empêchent d'être vraiment autoritaires présentement. Ça s'appelle la Constitution, ça s'appelle les tribunaux, puis ça s'appelle les relations intergouvernementales. Ben oui. Ah ouais, on peut pas faire tout ce qu'on veut à cause fédérale. Crise de bonne affaire! Crise de bonne affaire que tu peux pas faire tout ce que tu veux. Parce que tout ce que tu veux, ça me ferait chier en sacrement. Mais on dirait qu'ils comprennent pas que ce que ça veut dire, parce que n'importe qui a un cerveau et qui entend ce que tu viens de rapporter comme propos, ça veut dire que ce que vous voudriez, c'est pouvoir faire ce que vous voulez dans votre République. Mais personne ne veut d'un gouvernement qui peut faire ce qu'il veut. Vous l'avez vu ce que ça fait, là? On sort de la pandémie puis avec un gouvernement qui avait tous les pouvoirs, puis ça a été le bordel. Nos vies, c'était de la merde. Moi, là, quelqu'un qui était pro-liberté pendant la pandémie, puis qui me dit qu'il veut la souveraineté du Québec, t'es-tu mongol, là, c'ti? Tu veux donner tous les pouvoirs à François Legault pour vrai, là? C'est quand la dernière fois qu'on a eu un ménage au Québec? Ah oui, Maurice Duplessis. Ça, c'est le gars de la grande noirceur. Ben oui, ben il y a juste quelqu'un qui a dit qu'il fallait arrêter d'augmenter de manière exponentielle les budgets, puis on a dit qu'il faisait de l'austérité. On va juste les augmenter normalement. De l'austérité, hey, Chris, vous savez pas c'est quoi de l'austérité. Le seul argument en faveur de la souveraineté que je trouve qui est bon, c'est Gelozo qui l'a, c'est ça qui me fait capoter. Là. Mais quand il dit que de sortir de la Fédération canadienne, nous enlever le BS corporatif qui est la péréquation puis les transferts fédéraux, nous donner plus d'imputabilité dans notre taxation, nous forcerait à finalement faire les réformes qui sont dues, j'ai tendance à le croire.
Ben oui, parce que le système de péréquation est un incitatif à la médiocrité. Regardez, c'est qui au Canada les fins puis les pas fins? C'est ça. Les pas fins, c'est pas mal les Albertains. Les autres sont pas fins. Ils ont une complotiste comme première ministre, tous des fous là-bas avec des chapeaux de cow-boy, tout ça. Chris, c'est eux autres qui produisent la richesse. Ben, l'incitatif que tu as, c'est quoi d'être dans ce pays-là? Ben, si tu produis, si tu te bouges le cul, puis que tu es productif, puis tu crées de la richesse, premièrement, on te la vole pour la donner aux autres qui foutent à rien. Puis deuxièmement, si on te pointe du doigt à tout bout de champ comme étant le pas fin de l'histoire. Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment c'est une super idée. Là. Mais c'est le seul vrai bon argument. Mais la raison qui m'empêche de vouloir aller là, parce que moi, personnellement, tu me dis demain matin, tu déplugues le respirateur artificiel du Québec, puis arrangez-vous avec vos shit. C'est la meilleure affaire qui peut pas nous arriver. Là. Financièrement, c'est la meilleure affaire qui peut pas nous arriver. Le fuck, c'est que ça vient aussi avec un pouvoir de banque centrale. Puis on est tellement tata au point de vue économique, on serait les premiers à dévaluer notre monnaie, puis à penser que ce serait une bonne affaire. Et Jean-François Lisée de ce monde qui disent que le pétrole albertain nuit au Québec parce qu'on ne peut pas avoir une monnaie plus faible. Là. C'est exactement ça le point. Là. As-tu pensé, man, le pesos qu'on aurait avec des souverainistes qui ont le contrôle d'une banque centrale? Faut-tu être crétin? Dire, excuse-moi, là, mais j'aime bien Jean-François des fois, là. Puis c'est pas un mauvais yable, là. Mais câlisse, là, depuis quand c'est une bonne affaire d'avoir une monnaie? Le mal hollandais, Frank. Le mal hollandais. Ben oui, le mal hollandais. Mais Chris, on est une économie d'importation. Si tout ce que vous consommez est importé, il va arriver quoi? C'est pas compliqué à comprendre. Là. Chris, ton iPhone qui a coûté 2000$ va coûter 3000$ quand ils vont être aux commandes de la patente. Ouais, les exportateurs vont faire plus d'argent. Ben oui, mais toi, on va développer l'iPhone bleu, man. Oui, on va développer le iPhone bleu. Ça, c'est vraiment une vision là, à Saint-Saëns. Tu sais, dans le fond, pourquoi que les économies florissantes ont des monnaies aussi fortes que ça? Ils sont donc bien caves. Ils devraient dévaluer ça, puis ça serait payant. Voyons. C'est quoi ces raisonnements-là Ah non, mais je suis incapable d'être trusté. Augmenter la culture politique, démocratique puis économique du Québec, là, puis on parlera de souveraineté. Jusque-là, c'est moi à paix. Côté et compagnie. Là. Ils trouvent tout ça irrationnel, les points que moi, Moret, puis d'autres ont soulevés. Chris, mais toi, vous êtes à l'aise, vous autres, de vous lancer dans cette aventure-là avec QS, que pas plus tard qu'il y a une couple de semaines, Haroun Boisy dépose des projets de loi à l'Assemblée nationale pour obliger la Caisse de dépôt et de placement du Québec à crisser leur argent dans des affaires environnementales. Puis toi, tu me dis que quand Haroun et compagnie vont être à l'Assemblée constituante, là, en train de décrire la Constitution, là, il n'y aura pas ces mardes-là là-dedans. Oui, tout va être enchâssé, protégé. En fait, inquiétez-vous pas, vos droits, tout va être correct. C'est ce qu'on devrait faire. On devrait les obliger à faire un exercice. Tu prends les 5 partis politiques, là, parlez-vous, là, on vous donne 1 mois, écrivez votre Constitution. Oui, puis après ça, on va analyser ça. Il n'y a plus personne qui vote pour la souveraineté après. Vous allez lire les 5 constitutions des partis politiques, là, puis il n'y a plus personne qui veut voter pour la souveraineté. Je vous le garantis. Tu vas avoir celle-là de QS, ça va être écrit dessus, genre article 1, pouvoir mettre le marqueur X sur sa carte d'identité. Toute activité économique doit être effectuée dans l'objectif du bien commun. Puis... Lâchez-nous le budget de l'an 1. Faisons la constitution de l'an 1. Faites votre constitution, là, puis quand ça aura de l'allure, on s'en reparlera si je vais voter oui ou pas. Montrez-moi la constitution, je veux la voir. Et le pire, c'est qu'il y aura une esti de belle opportunité. Mettons là, que tu veux faire un pays. Là. Il y a une esti de belle opportunité là, de partir from scratch. Puis voici les principes inviolables de ce futur pays-là. 1, la propriété privée, c'est sacré. La liberté de parole aussi. Les autres professionnels. 2, c'est free speech intégral. Je peux te la faire. On peut en faire une longue liste de trucs. Ben en fait, ça ne tentera pas de venir vivre dans ce pays-là. La beauté d'une bonne constitution, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'exclusion. Quelques articles. Quelques grands principes à respecter, pas d'exclusion. On n'a pas la capacité d'écrire ça aujourd'hui. T'as-tu vu comment tout le monde est en train de broyer sur tout le temps? C'est pas pour rien que ces documents-là sont vieux de 300 ans. Là. Fallait que tu sortes de la monarchie pour savoir qu'est-ce que tu voulais dans ta constitution. Ben oui, puis avoir connu une guerre civile, puis ce genre de trucs-là. Là. Exactement. T'as vécu comment je dirais ça? Une mémoire de ce qui s'est passé. Ouais, puis les gens qui sont partis de l'Angleterre pour aller au Nouveau Monde, ils sont pas partis pour rien. Ils sont partis pour fuir un certain régime et leur but, c'était pas de le refaire ici. Mais
chez les gens là, de QS et PQ, qu'est-ce que dans le trudeauisme canadien, ils n'ont pas l'intention de remettre dans cette. C'est tout sur tout ce qui chiale, là, le multiculturalisme canadien. Puis Ben, c'est la seule différence entre les PQ et QS, c'est ça. Ils sont pas d'accord sur le nombre d'immigrants qu'on devrait avoir. À part ça, là, puis le français. C'est des larrons en foire. Là. Mais tant qu'ils ne se commettront pas à quelque chose de sérieux, moi, ces histoires, là, on va avoir notre armée puis notre monnaie. Mais encore liste de ton armée et ta monnaie. Moi, je veux savoir, j'en sais quoi que je vais avoir comme droit dans ton pays de marde. Là. Parce que si là, mes droits, c'est genre ce que l'État veut bien me donner puis ma liberté est un privilège, là, jamais il va y avoir de crochet à côté du weed, m'entendez-vous? Ça, c'est pas genre, ouais, tu veux mettre des conditions à l'indépendance. Non, c'est pas des conditions. C'est une Non, constitution. Non, Chris, là, t'as peu, là. Vous nous ferez pas un projet sur le coin d'une napkin, là. Parce que de la manière que c'est arrangé là, on dirait que c'est la même gang qui est au bureau de projet de tramway, hostie, qui veulent nous faire un pays, là. Qu'un cossin fait sur le coin d'une napkin. Vous voulez vraiment faire un pays avec du monde qui pense que ça coûte 2 milliards démolir un stade? Ouais, c'est ça. Ça va être correct. Ouais, c'est ça.